Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir, puisqu'il est déjà 18h58. Je vais revenir, oui, je suis déjà un petit peu traité le thème, sur la problématique des transgenres. J'ai remarqué que beaucoup, notamment une charmante jeune femme qui avait réussi un concours de beauté pour la Réunion, avec des cheveux bouclés à mi-longs, très jolis, et si on ne m'avait pas dit que c'était une transgenre, donc un homme initialement qui est devenu une femme, je ne l'aurais pas deviné. Je dois être peu perspicace, je sais pas, je ne l'aurais pas deviné. Alors, j'ai également été confronté à une personne transgenre qui était un homme initialement et qui est devenue une femme, et si on ne me l'avait pas dit, si on ne m'avait pas vraiment montré, si la personne ne s'était pas manifestée, eh ben je ne l'aurais pas spécialement remarqué. Je me serais dit, oh ben c'est une femme qui est assez original, quoi, qui est un peu comment expliquer ça? C'est pas négatif ce que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver les termes. Qui appartient à une certaine classe sociale avec certains codes, voilà simplement. Et je me serais pas posé la question plus que ça, mais pas du tout même. Hein. Et j'ai appris, après les vidéos, hein, elle fait des vidéos, elle est transgenre. Alors, donc déjà on s'en doute même pas. Alors quel est l'intérêt de continuer à se qualifier de transgenre? Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, vous allez me corriger au sens figuré, bien évidemment, si je me trompe. Quel est l'intérêt de se définir encore comme transgenre une fois qu'on a une identité claire de femme ou d'homme? Donc les deux personnes auxquelles je pense, que j'ai évoquées brièvement, pour moi ce sont des femmes, point final. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est nécessaire de les qualifier de transgenres? Non, une fois que pour moi, hein, une fois que la transition, je sais pas comment on peut appeler ça, est achevée et effectuée, ce ne sont plus des transgenres, ce sont soit des hommes, soit des femmes pour moi. Après, on peut peut-être pas s'empêcher d'y penser si on le sait. Voilà, effectivement, moi je ne sais pas comment je réagirais si j'étais tombé par exemple sur une femme devenue homme, avec qui aurait eu des intentions amoureuses avec moi. Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Si je m'en rends pas compte, peut-être que je ne verrai pas le problème. Si je m'en rends compte, peut-être que je verrai. Voilà. Donc, est-ce que c'est parce que finalement l'identité initiale reste prégnante dans l'esprit de la personne ou dans l'esprit des gens qui l'ont côtoyé ou qui la côtoient, ou c'est parce que c'est une manière d'encourager les autres à prendre confiance en eux ou en elles et à franchir le pas? Quelle est la finalité? Parce que pour moi, une fois que c'est fait, voilà, que tout est parce qu'il y a des modifications par rapport à la voix, par rapport à la morphologie, il y a différentes transformations. Une fois que c'est fait, pourquoi se définir encore comme transgenre? Quel est le but, la finalité? Voilà, je trouve ça peut-être. Moi, je vois ça de mon niveau. Hein. Moi, je suis homo. Hein. Quoique non, selon les critères que je vois ici ou là, je ne suis pas homo. Voilà. Bon, oui, parce qu'ils définissent ça en fonction de la sexualité, et il y a une pratique que je n'ai jamais eue, que je n'aurai probablement jamais, et pour eux, ça caractérise les homos. Je ne suis pas homo, j'ai découvert, et ça montre la bêtise profonde de ces gens, l'inculture de ces gens qui définissent l'homosexualité par une pratique sexuelle, alors que c'est un sentiment, une attirance physique couplée à un sentiment. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ma vidéo sera comprise et que j'aurai peut-être un début de réponse. Merci encore et bonne soirée.